J'aime quand t'as un putain d'écran qui coûte un bras et demi et que t'as deux écrans les plus pourris du monde entier et que c'est l'écran le plus cher qui marche pas. Deux putains d'écrans pourris fonctionnent, mais le meilleur écran il marche pas. Va savoir pourquoi. Yo les fiteurs, les fiteuses, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien aujourd'hui. Nouvelle petite vidéo. Ça fait 3 jours que j'ai sorti l'autre vidéo, je sais, j'ai un peu de retard. Mais j'ai des raisons. Ben, en fait, comme tout le monde, je travaille. Ouais, bon, ça arrive, on travaille, ouais. On a une vie, ok? Donc aujourd'hui, la vidéo, les amis, c'est tout simplement... Qu'est-ce que tu fais? J'hallucine. Qu'est-ce que tu fais, le chat, là? Ma fille, viens voir la caméra. Bonjour la caméra. Regarde là. Mais t'as pété! Mais t'as pété! Mais pourquoi tu pètes? Ah, tu pues. Donc la vidéo d'aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer comment j'ai commencé la musculation. Alors par quel exercice j'ai commencé, quel poids je faisais, pour que vous vous mettez dans les... Par exemple, si les personnes faisaient le même poids que moi ou même plus, se mettre dans les circonstances, ça fait que j'ai pu le faire, donc ils peuvent le faire aussi. Je vais tout vous expliquer. Let's go! Donc premièrement, j'ai commencé la musculation à 95 kilos, presque 16, je suis 95 et quelques. Donc aujourd'hui j'en fais 74. Une petite différence quand même. Donc ouais, je faisais que bouffer, c'était n'importe quoi. Donc d'un coup j'ai eu le déclic et j'ai commencé par faire du cardio, comme on peut appeler ça, que j'appelais ça à l'époque. Je faisais en fait que du chez moi au début. Je faisais des pompes, des tractions, parce que j'avais une barre traction, mais si vous n'en avez pas, il y a plein d'autres exercices. Du cardio vite fait, enfin c'est pas du cardio, ouais c'est un peu du cardio, je vous montrerai. Et je mangeais bien, donc voilà, ça c'est les 4 règles, les 4 trucs à faire. Les styles de pompes qu'il existe, pour commencer, il existe les pompes qu'on est comme ça, les mains comme ça, pas écartées, les mains à hauteur d'épaule, donc les bras droits en gros. Ça c'est les pompes classiques, donc les pompes pour travailler bien les pecs, pour perdre du gras et tout, c'est très bien. Pour commencer c'est très bien. Après il y a la pompe en diamant, donc la pompe qu'on se tient comme ça par terre. Ça c'est beaucoup plus dur, c'est niveau supérieur, donc on va dire après 2-3 mois de pompe normale, on peut réussir à faire quelques pompes diamants enchaînées, c'est plus dur. Et après il y a les pompes en main écartées. Pour travailler l'écartement du pec, donc la largeur du pec. Vous voyez quand vous écartez comme ça, là ça tire et là aussi, donc quand vous faites comme ça c'est pour travailler les pecs. Donc moi j'ai commencé par les pompes classiques, les mains tendues en fait. Et au début j'en faisais en fait pas une. Tu vois, genre au début je faisais comme ça, je mettais en pompe, largeur d'épaule et je faisais comme ça. Au début, genre je donnais tout ce que j'avais. Et ça passait pas du tout, genre impossible, vraiment impossible. Alors voilà, comme vous avez pu voir, j'en faisais pas une, c'était n'importe quoi, je faisais exactement pareil que vous avez pu voir. Oula, c'était la galère, je montais, je descendais, impossible de faire une pompe. Donc j'ai persisté, surtout en fait faut pas lâcher, parce que si vous lâchez, vous n'arriverez jamais à faire une pompe. Ouais, c'est tout con, mais c'est compliqué à faire la première pompe. La première pompe c'est compliqué. Et après vous avez fait une pompe, 2 pompes, 3 pompes, 4 pompes et après vous en faites 50, 100, après c'est n'importe quoi. Donc j'arrivais pas à faire une pompe, j'ai commencé et au bout de je crois 4-5 jours de pompe, à enchaîner les pompes, à essayer de faire des pompes, j'ai réussi à en faire une. J'ai fait allez là j'en fais 2 ou 3 et après j'ai réussi à en faire 2, 3, 4, 5 et après j'ai enchaîné des séries de 15, 10, 20, 10, 15, 20, 30 et j'ai arrivé parce que c'est de l'entraînement et j'ai persisté, j'ai insisté sur le truc. Ensuite j'ai commencé à faire les diamants et les écartés, donc je faisais des séries de 20, 25 normales, 25 écartés et 12 diamants. Et après je me suis relevé les pieds pour faire plus forcer les pecs en haut du pec. Ensuite, après avoir fait les pompes, j'ai fait des tractions, donc il faut une barre traction. J'ai fait les tractions en prise comme ça,
subliminal et... je me souviens plus comment ça s'appelle. Donc la pomme vers moi pour faire les biceps. Donc quand vous forcez comme ça va faire les biceps en fait. Donc ça travaille pas le dos comme ça. Et par contre la prise comme ça sur la barre de traction, ça travaille tout le dorsaux. Donc j'ai fait les deux prises. Et au début, je vais pas vous mentir, je faisais même pas un quart de traction genre. Vous avez compris le truc, genre je peux pas vous montrer par contre une traction, j'ai levé ma barre qui était dans ma chambre, je l'ai dégagée. Pour X raison, parce qu'en fait je m'en servais plus en fait. Donc je l'ai levé. Donc voilà, ouais, au début les tractions c'est comme les pompes, c'est les exos les plus durs. La salle à côté c'est de la merde, vous soulevez de la fonte, soulevez votre poids du corps au tout début, c'est vraiment le plus compliqué, surtout quand vous êtes lourd. Après quand vous êtes mince, vous pouvez en faire, mais après ça dépend de votre force et vos muscles. Et c'est un peu plus facile. Vous pouvez en faire 2 ou 3, même si vous êtes mince et pas musclé quoi. Donc après les tractions, j'ai décidé de faire des burpees. Vous allez me dire, c'est quoi des burpees? Mais les burpees, c'est simplement quand vous sautez, en fait vous mettez debout, vous sautez, vous levez les bras en l'air. Et quand vous atterrissez sur vos pieds, vous vous mettez par terre, vous faites une pompe, vous remontez, vous ressautez, vous vous remettez par terre, vous refaites une pompe, ainsi de suite, vous en faites le nombre que vous êtes dit. Et ça c'est un très bon brûleur de graisse parce que vous mettez en activité tout votre corps. Donc vous sautez, vous descendez, vous faites une pompe, vous remontez, vous ressautez, vous redescendez, une pompe, vous ressautez, c'est franchement à faire des bonnes séries comme ça, enchaîner je sais pas moi, de remontée de genoux ou je sais pas, plein d'exercices cardio. Je vous ferai une vidéo dessus, des exercices brûleurs de graisse qui sont vraiment pas mal. Après je faisais aussi beaucoup d'abdos. Ouais, c'est un peu con, mais quand on a du gras on veut des abdos. Et quand on veut des abdos, il faut brûler la graisse. Tout simplement. Donc je courais aussi, j'allais courir. Et j'allais au parc, enfin dans un parc dans la nature, là où il y a les barres de traction. J'allais avec un pote qui m'a beaucoup motivé. Et c'est là que j'apprenais aux tractions au début. Et franchement, c'est beaucoup mieux de faire dans la nature que chez soi toute la journée. Je vous le dis, c'est conseil d'amis, entre vous et moi, d'accord? C'est beaucoup mieux d'aller dans les parcs. Donc si vous voulez commencer la musculation, allez dans les parcs. Des barres de traction, les barres de dips, je sais pas, il y a plein de trucs, même courir dans la forêt. Allez courir dans la forêt, c'est trop bien la nature. Je sais pas, si vous voulez prendre perdre du gras, faut courir, faire du cardio et de la muscu. Parce qu'il faut savoir que la muscu brûle plus de calories que le cardio. Parce qu'en fait, notre muscle, quand on a fini la musculation, il utilise toujours des calories parce qu'il se régénère. Donc, qui dit régénération du muscle dit utilisation, donc il dit aspiration de la protéine. En gros, votre muscle se régénère, la fibre se refait et votre corps utilise des calories pour faire ça. Il est toujours en activité. Donc, comparé au cardio, le cardio, c'est sur l'instant. Vous avez perdu 100 calories. Vous avez perdu 100 calories. Pas plus que votre cardio. Vous ne devez pas casser la fibre musculaire, enfin la fibre de votre muscle. Ça, c'est un truc à savoir. Très, très important. Ensuite, il y a les dips aussi. J'ai oublié les dips. Les dips, c'est très important parce que qui va vous aider à faire des pompes. Parce que les dips, ça va faire les triceps. Les triceps, c'est le muscle qu'on a là, derrière le bras. Et le triceps travaille quand on fait des pompes. Il vous aide aussi à monter. Et c'est très important d'en avoir. Donc les dips, il y a différents exos. Je vais vous les montrer. Je vais en vous montrer un. Parce que je peux en faire qu'un chez moi pour l'instant. Mais un, ça suffit largement. Après, je vais vous en expliquer un deuxième. Qui peut être... Bon, moi je fais pas trop. C'est un peu dangereux. Enfin, ça dépend de la stabilité de vos chaînes. Je vous montrerai. Donc voilà. Et après, le dernier point, c'est vraiment très important. La nourriture. Donc ouais, j'ai commencé à manger très bien. C'est-à-dire, avant je mangeais des Kit Kat, je mangeais des M&M's, je mangeais tout dans la télé le soir, les paquets de Kit Kat Ball, allez, ouais, on aime tout ça, ouais. Je mangeais au resto tous les jours, je mangeais des popcorn tous les jours, je mangeais des glaces tous les jours, je mangeais des bonbons tous les jours. Vous avez compris, c'est inadmissible de manger comme ça. Donc j'ai commencé à manger, bon je sais pas si c'était bien au début mais j'étais ignorant. Je mangeais 100 g de riz, 100 g de dinde par repas. J'en faisais 5 par jour au début. Donc, le matin, je mangeais des œufs. Donc, je mangeais 5 œufs, 5 blancs, 2 jaunes. Je mangeais au tout début. Et après, je faisais les repas. Oh, c'est où le soleil là? Et après, je mangeais du riz, de la dinde, une fois par semaine de la viande rouge, accompagné un peu de salade. Et le soir, des fois, je mangeais des légumes, mais je mangeais surtout du riz. Donc voilà, j'ai vraiment fait riz dinde, comme Thibaut InShape il a toujours dit, riz dinde.
Après, au fur et à mesure que je me suis amélioré, que mon coach et tout, je me suis renseigné sur internet et tout, il n'y a pas que le riz, il y a beaucoup de choses, le boulgour, il y a les légumes verts c'est très important, courgettes, haricots verts, brocolis, faut vraiment manger des légumes verts. Donc voilà, donc j'ai commencé à manger du riz et de la dinde, et du thon aussi, c'est vrai. Et j'ai commencé à fondre, j'ai perdu 10 kilos en 1 mois, pour vous dire que je mangeais comme un gros lard au début. Et après, à force, j'ai vu mon corps changer, les abdos apparaître et tout. J'ai fait oulala, oulala. Et au bout des mois que je mangeais comme ça, que j'avais commencé un peu chez moi et tout, et dehors, dans les parcs, je me suis dit, allez, pourquoi je m'inscris pas à la salle de muscu, ça va me plaire et tout. Je me suis inscrit, et là, c'était le big love. Alors là, j'étais amoureux. Je suis arrivé dans la salle, j'ai fait, oh my god. Et ben là, j'y suis toujours, ça fait 1 an et demi, et j'arrête pas de m'entraîner tous les jours en fait, sauf le dimanche. 6 fois par semaine. Okay. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai expliqué comment commencer la musculation, comment j'ai commencé surtout, donc vous n'êtes pas obligé de faire pareil. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de pouces, ce que vous voulez. J'ai pas encore trouvé le mot, ce qu'on va dire. On verra plus tard. Un maximum de pouces bleus en dessous de la vidéo s'il vous plaît, ça me ferait grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis la chaîne. Ouais, peut-être qu'elle peut plaire à ton pote, je sais pas, hein, on verra. Donc voilà, c'est à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était un tour.